Salut maker, CrazyDoob. Aujourd'hui je vous explique comment réaliser ce genre de gravure sur aluminium. Pour réaliser cette gravure sur aluminium, il va falloir d'abord créer un visuel. Donc voici celui qui m'a été gentiment fourni par mon ami Rafik, donc RG Electronics, j'ai déjà parlé de lui. Voilà le taulier dans la pédale d'effet guitare. Donc voilà, le fichier qu'il m'a fourni donc est un fichier brut. Donc on voit un peu la chose. En gros, moi je dois créer un fichier vectoriel, donc avec des formes simple que je puisse envoyer moi à la graveuse laser. Donc j'ai retravaillé le fichier pour vraiment avoir que des formes séparées. On voit ici on a que des éléments séparés. Ensuite j'ai transformé le fichier, je l'ai transformé en négatif en fait, tout simplement. En gros, dans l'idée, les parties qui seront noires seront les parties qui seront attaquées par l'acide sur l'étape suivante. Donc, voilà, on voit que les parties creuses, en gros, sont en noir. Étape suivante, un bon ponçage, un dégraissage, puis 2 à 3 couches de peinture en fonction de la qualité de la peinture. On peut mettre ensuite la pièce à la gravure laser. Donc le plus compliqué en fait c'est vraiment de caler le visuel avec la graveuse. Voilà, après chacun sa technique. Donc on voit que le laser désintègre la peinture noire, donc laissant la tôle à nu à ces endroits là. Une fois la gravure terminée, on pourra passer un petit peu à l'alcool isopropylique et la pièce sera prête tout simplement à partir au traitement chimique. Étape suivante, la gravure chimique. Donc dans un bain, un tiers d'acide chlorhydrique, un tiers de peroxyde d'hydrogène et un tiers d'eau déminéralisée. Donc je donne le mauvais exemple ici puisque je travaille sans gants, donc mettez des gants, mettez des lunettes, masque de protection et une zone aérée. Voilà, donc ça prend un peu moins de 10 minutes pour obtenir une gravure correcte. Une fois sorti de gravure et nettoyé, voilà le résultat. Donc on a un résultat un peu brut, donc il va falloir traiter un petit peu, repolir, reponcer. Donc pour ça j'utilise de la paille de fer et un petit peu d'acétone pour enlever les résidus de peinture qui auraient pu fondre. Voilà, une fois que l'ensemble est pré-poli, je termine le polissage avec du Belgum, du nettoyant pour peau d'échappement moto. Ça fonctionne vraiment très très bien. Je vous montre une nouvelle fois ce que l'on peut obtenir. On voit qu'on a un niveau de finition qui est vraiment chouette. Donc le petit défaut que je peux avoir en fait, c'est que j'ai certaines lettres qui sont un peu trop gravées. Et j'ai des E qui ont sauté. Donc ça en fait c'est parce que j'ai mis des éléments graphiques un peu fins. Et à mon avis que mon mélange acide et eau oxygénée était peut-être un petit peu trop fort, donc j'aurais dû le diluer avec un petit peu plus d'eau pour avoir une gravure un peu plus lente et du coup un peu plus contrôlée. Bon, en tout cas voilà, le résultat est quand même vraiment super top. Voilà, j'en profite pour remercier mon ami Rafik, merci beaucoup pour le visuel et puis les conseils qu'il a pu me donner, notamment sur le traitement chimique. Voilà qui conclut cette vidéo gravure sur aluminium. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous, continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.